En tant que Lyonnais, les amis, je suis dégoûté de ne pas avoir pu me déplacer au stade et de ne pas avoir trouvé de place pour le quart de finale aller de Ligue Europa contre Manchester United. Une équipe historique, une institution légendaire du football mondial, évidemment, qui nous rappellera les anciens Lyon-Manchester qu'on avait dans le début des années 2000, à l'époque où Benzema jouait encore à Lyon par exemple. Mais cette fois-ci avec l'Europa League, du coup dans un cadre beaucoup moins excitant, beaucoup moins épique. Mais ça reste quand même une confrontation importante contre certes pas le meilleur Manchester de l'histoire, dirigé par Amorim, mais qui quand même, par rapport à la différence individuelle et collective de base sur le papier, de budget, ce que tu veux, moi ce soir, franchement, devant mon écran, même si j'étais pas au stade, je me suis régalé parce que l'Olympique Lyonnais a fait un grand match et en face, comme je te dis, t'as beau être déséquilibré sur le papier, moi je les ai pas trouvés étincelants, Manchester. Je les ai pas trouvés si dangereux que ça. Ils ont eu des phases dans ce match où ils étaient un peu plus dangereux que l'Olympique Lyonnais qui était convaincant, entreprenant, mais qui des fois n'allait pas assez au bout des actions pour inquiéter Onana par exemple. Contrairement à Perry qui était souvent sollicité un peu plus quand même que Onana avec une défense lyonnaise qui des fois paniquait, des fois se laissait déborder hyper bêtement sur en plus Manchester United qui joue plus sur les individualités qu'un vrai collectif où tu sens quand même que le discours d'Amorim avec la qualité de ses joueurs, il y a quand même du mal à matcher, tu vois. Entre les demandes du coach et ce qui se passe sur le terrain, je pense qu'il y a quand même un monde d'écart. Mais aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais n'a pas été ridicule. Ils ont bien joué. Et franchement, le 2-2, c'est pas cher payé. Parce que moi, je te le dis, Manchester United, en jouant comme ils ont joué, pour eux, le 2-1 ou le 2-2, c'était une aubaine avant le match retour à Old Trafford la semaine prochaine. Parce que l'Olympique Lyonnais, à mon sens, méritait plus de gagner que de Manchester de gagner. Donc le match nul arrange tout le monde, mais franchement, l'Olympique Lyonnais a montré quand même cette capacité à certes faire des erreurs bêtes, à se laisser prendre des buts bêtement, à se relâcher au pire moment, mais ils ont su réagir. Et tu vois, à l'instar du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre Aston Villa, on voit une équipe qui lâche pas, qui prend la pleine mesure de ce qu'est un quart de finale de Coupe d'Europe, peu importe que tu sois en Ligue des Champions, en Europa League, peu importe qu'en face t'as une équipe meilleure ou une équipe moins bonne, t'as quand même de la maîtrise, t'as quand même une équipe solidaire et surtout qui a montré de beaux messages et de belles valeurs, qui donne un petit peu aussi envie de les claquer, parce qu'en Ligue 1, ils sont hyper irréguliers, soit à domicile ou à l'extérieur, ça te prend au trip tellement ils te saoulent dans leurs résultats irréguliers, tu vois. Et tellement il y a 1000 fois mieux à faire avec les joueurs que tu as sur le terrain. Mais aujourd'hui, ils ont quand même prouvé sur des phases de jeu, l'Olympique Lyonnais, qu'ils peuvent, pourquoi pas, remporter cette Europa League. On rappelle que le vainqueur de ce match-là affrontera soit le vainqueur des Glasgow Rangers ou de Bilbao. Et forcément, alors, vaut mieux affronter les Glasgow Rangers sur le papier qui sont quand même moins forts. Mais je crois qu'ils ont sorti Fenerbahçe le tour d'avant. Donc l'équipe de Mourinho, c'est quand même pas rien. Et s'ils sortent Bilbao, qui est quand même le favori à mon sens de l'Europa League, en termes de jeu, de tactique, de joueurs, etc., bah globalement, ils auront mérité. Mais il vaut mieux affronter quand même les Glasgow Rangers que Bilbao. Mais en tout cas, l'Olympique Lyonnais a montré qu'ils n'étaient pas ridicules. On avait deux compositions assez classiques, et d'ailleurs je vous laisserai me dire en commentaire votre avis sur ce match-là, votre avis sur l'homme du match, votre avis sur ce résultat, si ça va permettre à Lyon, pourquoi pas d'ailleurs d'aller chercher la qualif en demi-finale la semaine prochaine. Et puis d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dès le début de la vidéo, mais de base, je parle beaucoup du Real et du Barça, voire du PSG avec la Ligue des Champions, tout ça, et championnat espagnol, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez davantage de débriefs sur la Ligue 1, sur d'autres championnats comme la Première Ligue ou je ne sais pas, parce que je compte diversifier mon contenu, on s'approche tout doucement des 100 000 abonnés, on est plus de 98 500, un truc comme ça. Du coup, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, cochant la cloche, le petit pouce bleu et bien sûr en participant un maximum dans les commentaires pour qu'on puisse débattre ensemble. J'ai pas la vérité absolue, donc s'il y a des détails que j'ai manqués ou mal analysés, vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Ça m'aide aussi à m'améliorer et le principal, c'est qu'on passe un bon moment entre vous et moi pendant 10, 15, 20 minutes pendant le temps des vidéos et partager notre passion. Enfin bref, pour revenir vite fait sur les compositions. Moi, ce qui m'a marqué quand même côté lyonnais, à part Tagliafico qui a été énorme, Maitland-Nice derrière qui a été pas trop mal, la défense centrale a quand même été un peu faiblarde, notamment sur la relance. Et dès que ça accélérait un petit peu, les ballons dans le dos, etc., ils étaient souvent déstabilisés, ils étaient souvent hors de position. Et forcément, ça mettait à contribution et Perry et simplement aussi la défense lyonnaise qui avait des fois le bloc qui était un peu en retard et qui devait pousser justement jusqu'au bout sa défense pour être ultra solidaire et empêcher des frappes en contre un maximum, empêcher des remises en retrait qui débordaient totalement l'Olympique lyonnais. Et c'était un peu dommage. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, par contre, l'association Verretou Akuoku. Alors, Akuoku, je vous avoue, moi, je le connais quasiment pas. Et j'ai vu dans les statistiques qu'il a très peu joué cette saison. Je crois que c'est son premier match d'Europa League, ou peut-être le deuxième. Mais en tout cas, il a fait des fautes bêtes. On sentait qu'il était un peu stressé, qu'il n'était pas habitué. Et peut-être que l'enjeu aussi lui a mis un petit coup de pression.
Et c'est vrai que pour le coup, ben, il a un peu déstabilisé au milieu de terrain, ça a laissé quand même un gouffre, tu vois. Après, l'Olympique Lyonnais, bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas un effectif de malade mental, mais c'est là aussi où tu vois le manque de profondeur du banc de Lyon par rapport à un grand club comme Manchester, qui peut se permettre après de te faire rentrer des Meinou, etc., tu vois, au fur et à mesure, ou même des Circe, etc. Mais l'Olympique Lyonnais, tu vois, c'est quand même dommage dans cette composition de pas avoir deux numéros 6 de grand niveau. Parce que Verretou, tu vois, des fois, je l'ai trouvé perdu dans ses choix, il était un peu bousculé, il n'était pas non plus le mec qui va le plus jouer vers l'avant et casser le plus de lignes. Nice, c'est même pas celui en plus qui récupère le plus de ballons aussi. Donc tu vois, ça pose un peu des problèmes. T'as Tolisso qui joue un peu plus haut maintenant aujourd'hui du côté de Lyon. Mais c'est vrai que tu vois, par rapport à son rôle qu'il avait au Bayern avant, moi je l'aurais plutôt vu plus bas, mais aujourd'hui l'Olympique Lyonnais a besoin de profils comme ça, vu qu'en plus, bah de base maintenant, avec Fofana qui est blessé, etc. Et en plus Noama qui a fait les croisés, bah tu manques de cette profondeur, tu manques de cette explosivité, et tu as besoin d'avoir du coup des profils expérimentés qui peuvent soit compenser au milieu de terrain pour le solidifier, gagner des duels, et simplement aider aussi par la qualité technique à faire circuler le ballon, par l'association avec Almada, avec Cherki et Mikotadze qui techniquement sont ultra à l'aise. Mais c'est vrai qu'après, Lyon a quand même manqué beaucoup de vitesse, manqué de percussion, et ça se voit que les blessures, malheureusement, et le manque de profondeur de banc, ça coûte cher. Ça coûte cher. Sauf qu'en face, t'avais quand même, tu vois, un 11 quasiment type, un côté Manchester United, avec Euro qui marque son premier but d'ailleurs. On va en reparler, mais c'est vrai qu'en plus Dorgu qui s'est révélé et qui avait fait un grand match contre la Sociedad, en provoquant un carton rouge, en provoquant, je crois, un penalty, en marquant en plus un but et tout. Tu vois, ils ont quand même une équipe solide, malgré que Maguire soit souvent critiqué, que Mazraoui, bien qu'il s'est adapté, c'est pas non plus le niveau de Mazraoui Prime, tu vois. C'est compliqué. Casemiro en plus, voilà, qui rayonne pas, qui perd beaucoup de ballons, qui en récupère moins qu'avant et qui continue quand même d'être important sur les coups de pied arrêtés ou notamment l'aspect vicelard du football. Mais c'est vrai que Manchester United, moi, ce qui me marque, c'est que autant leur numéro 9 ici, Højlund, que le gardien, c'est très très compliqué, mais on va en reparler de toute façon dans l'analyse tactique. Pour moi, déjà l'Olympique Lyonnais en première mi-temps surtout a été entreprenant. Tu vois, une équipe lyonnaise qui joue avec notamment les latéraux comme Tagliafico qui montait haut, comme aussi notamment les joueurs qui se déplacent énormément, Almada, Cherki, Tolisso, etc. Ça permutait en permanence, ça ouvrait des espaces, ça attirait la défense pour étirer le bloc de Manchester qui était quand même pas mal regroupé dans ces 20-30 derniers mètres, hein, qui empêchait l'Olympique Lyonnais de jouer justement cette profondeur, qui les empêchait de trouver les espaces parfois entre les lignes. Du coup, l'Olympique Lyonnais qui s'est beaucoup tourné aux abords de ce bloc-là, qui essayait alors. Ça manquait un peu de vitesse par moment, ça ronronnait un moment, par contre il conservait quand même le ballon, ça mettait en danger pas mal Manchester qui galérait, hein, même malgré Ugarte, Casemiro, à récupérer les ballons. Donc tu vois Cherki qui a franchement à mon sens, pour certains, j'ai vu sur Twitter, certains ont dit qu'il n'a pas fait un grand match, moi je suis désolé mais Cherki, par rapport à ce qu'il y a comme joueur autour de lui, par rapport aux joueurs qui est en face de lui, par rapport à tout ce qu'il a proposé dans la gestion du ballon, dans la conservation et sa qualité de passe, ben, je suis désolé, mais pour moi, il a fait un très bon match. Quand tu vois que là, il la donne ici, après, il la demande en 1-2 par rapport à Mikotadze qui lui remet. Mais tu vois, le problème, c'est que quand t'as pas un grand attaquant à côté de toi, que t'as pas des ailiers percutants qui prennent la profondeur dans l'espace ici, tu vois. Genre là, normalement, là, tu devrais avoir un joueur qui partirait ici, là, normalement dans le dos, pour que Cherki, sur un contrôle orienté, il l'envoie dans l'espace. Donc là, t'avais pas de solution offensive en permanence, du côté de Maitland-Niles, etc. Et t'avais pas de profondeur ici, tu vois, avec Mikotadze qui venait plus la demander dans les pieds que la demander ici. Et forcément, avec le manque d'espace et le fait que tu avais quand même Yoro et Maguire qui veillaient au grain, c'est compliqué. Mais quand t'as pas des joueurs capables de comprendre les passes que tu peux donner ou simplement de viser les espaces disponibles, bah c'est compliqué pour un passeur qui a beau s'imposer techniquement de faire la différence sur des balles progressives qui cassent des lignes et qui offrent des occasions. Parce que là, ça ronronnait, parce que les joueurs étaient tous quasiment à plat ou écartés, mais sur la même ligne. Du coup, il n'y avait pas de progressivité, tu vois. C'est compliqué. Mais par contre, dès que Cherki trouvait Tolisso ou Mikotadze, parce que du coup, quand Mikotadze décroche, ça lui donne facilement la possibilité d'avoir un Tolisso qui lui va se projeter dans les espaces où Almada de l'autre côté, qui est Almada tourné autour un petit peu de Mikotadze, comme si c'était un deuxième attaquant, comme à la limite j'allais pas dire un faux neuf non plus, mais comme un deuxième attaquant qui va servir d'attaquant de soutien à la fixation Mikotadze, et ça fonctionnait très bien. Après, tu avais des maladresses techniques, malheureusement, mais tu vois, même si Lyon était entreprenant, bah Manchester se laissait pas faire. Et c'est là où tu vois aussi la différence qu'ils sont capables de faire individuellement, par Garnacho qui a souvent débordé sur le côté, parce que Tagliafico montait tellement que forcément derrière, tu as des espaces, et Diakité était obligé à chaque fois de revenir boucher les espaces, du coup ça le sortait de sa position, et si tu n'avais pas les milieux de terrain qui revenaient, c'était extrêmement complexe. Là, tu as Bruno Fernandes qui vient faire l'appel intelligemment, beaucoup plus prompt, beaucoup plus efficace, beaucoup plus à l'affût que Verretou qui se dormait dessus, et tu vois, il la met juste à côté.
Mais ça, c'était la première occasion la plus franche du match là. Et après, t'as Hojland, comme je disais. Là, la flèche, vous pensez que je l'ai mis au pif. Mais non, si vous regardez le ralenti, le résumé, la flèche, et ben en fait, c'est vraiment la trajectoire du ballon. Pour te dire à quel point Hojland, c'est pas un Haaland, c'est pas un attaquant tueur, c'est pas un Gyökeres. Le mec, tu vois, une occasion comme ça, normalement, quand t'as autant d'espace et les défenseurs à la ramasse, avec même Garnacho qui est encore tout seul ici, c'est pas normal que le mec il puisse tirer, tu vois. Et c'est là aussi où l'Olympique Lyonnais, ils sont frustrants. Ils sont capables de vite revenir, bloquer des frappes, mais aussi capables de laisser des espaces monstrueux. Et tu vois, heureusement qu'en face, t'as pas un grand attaquant, parce qu'en 2 minutes, en 2 occasions, ils auraient pu les tuer. Mais bon, comme je dis dans une équipe, il faut un grand neuf et un grand gardien, ce que n'a pas de base Manchester United. Et comme l'a dit Matic, à mon sens, Onana est vraiment l'un des pires gardiens de l'histoire. Depuis qu'il a quitté l'Inter Milan ou l'Ajax, je sais plus, vous me direz en commentaire, je me rappelle plus trop de son parcours. Pour moi, Manchester United, c'est devenu une passoire. Au-delà d'une défense pas ouf, lui-même, c'est devenu une passoire. Là, Almada qui va bien sûr la mettre dans le paquet. Il n'y a pas du tout hors-jeu et en plus personne ne la touche, donc il peut peut-être être trompé par le fait que l'attaquant pardon, va peut-être la toucher. Mais là tu vois le petit rebond qu'il y a juste devant lui, parce qu'il ne sort pas, Onana, il ne sort pas. Normalement il peut sortir au moins ici, parce qu'il sait que le ballon va arriver dans cette zone-là. S'il sort, même s'il y a un risque que ça la dévie, s'il sort pour s'imposer dans les airs, on peut pas le toucher et en plus il y va, mais ce cas-là il n'y va pas. Et il se fait avoir par un rebond juste devant lui. Donc tu vois, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais qui fait quand même l'entame de match parfaite, qui certes avait subi les plus grosses occasions, mais qui commençait quand même à s'imposer petit à petit sur le terrain, faire courir Manchester, etc. Donc qui quand même était séduisant. Et en plus, avec ce jeu-là, il commence à provoquer de plus en plus de fautes, de frustration, notamment de Dalot qui avait fait une grosse faute sur Tagliafico, Casemiro qui a fait des fautes notamment sur Almada, sur Cherki, etc. Donc tu vois, ça commençait vraiment à bien évoluer côté lyonnais. Mais ce qui devait arriver arriva au bout d'un moment. T'as une faute évitable de Niakate sur Garnacho qui au lieu de le lâcher, parce qu'il le voit qu'il va partir en profondeur ici. Mais là tu sais très bien que même s'il part là, t'as que un attaquant, t'as que Hojland au milieu de 2 défenseurs lyonnais. Au pire t'as tes collègues ici derrière pour couvrir. Fais pas une faute ici, parce que la faute elle est bien sûr bien tirée par Bruno Fernandes. C'est repoussé par Perry qui à mon sens peut faire beaucoup mieux sur cette action là au niveau du boxage du ballon, au niveau aussi il se relève pas assez vite. Ugarte qui va la remettre dans le paquet directement, et ça c'est pas normal d'ailleurs. C'est pas normal qu'il n'y ait pas un seul Lyonnais à la bord de la surface qui surveille ici. Parce qu'à quoi tu sers toi? À quoi tu sers quand t'as autant de coéquipiers, même plus que de joueurs de Manchester? Donc Ugarte qui va la mettre de la tête pour Yoro qui va la contrer, et Perry qui a eu à peine le temps de se relever, ben il la voit rentrer dans la cage. Ça c'est des erreurs juste avant la mi-temps qui te coûtent toute ton énergie et tout le bon travail que t'as fourni. Et c'est dommage. Après, ce qui est dommage aussi, c'est que Mikotadze, tu vois, il n'a pas été énorme sur les dribbles, il n'a pas été énorme dans la qualité de débordement. Forcément, c'est pas son job de base. Lui, c'est une pointe, c'est pas un ailier, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est pas le plus grand dribbleur, techniquement, c'est pas mal de base. Dans ses contrôles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il déborde. La Casette, alors, il est gêné par Maguire, il ose pas mettre le pied. Mais là, normalement, un attaquant, il doit tout arracher. Là, peu importe quel défenseur devant, tu rentres dedans. Au pire, tu lui fais mal, mais c'est pas grave. C'est dans l'action, c'est dans le bon geste. Là, pour le coup. Il la met à côté, c'est dommage. C'est dommage. Ou alors, au pire, tu vois, s'il la prend pas, derrière, t'as des joueurs lyonnais pour la reprendre. T'as Cherki, t'as Verretou ou Almada. C'est pas mal. Là, pareil, tu vois, Mikotadze, il y a beaucoup de fois où il a pas fait les bons choix ce soir. Là, il peut la tenter d'un vieux point, enfin d'un vrai pointu, mais il tarde trop. Du coup, il tente un pointu, mais il est gêné par Maguire. Là, t'as une récupération de Cherki qui transmet à Tolisso, qui balance en une touche de balle pour esquiver le tacle sur Mikotadze. Tolisso qui aspire la défense juste avant, mais lui, au lieu de la donner dans le bon timing, il veut tenter d'y aller tout seul et il se fait reprendre au dernier moment par Mazraoui. Et tu vois, c'est dommage parce que tu as plein d'occasions où Lyon a mis Manchester à défaut, les a mis sur la, comment on appelle ça, sur la pente descendante et à la limite, ils n'en ont pas profité. Mais à l'inversement, c'est pareil parce que Manchester United, en deuxième mi-temps, ils ont beaucoup mieux commencé. Lyon avait du mal à enchaîner 3 passes, aller jusqu'à la 65e, 70e. Mais après, tu vois, Manchester pour autant n'a pas eu des gigas occasions. C'était un peu le reflet de la première. Lyon avait le ballon, mais n'était pas ultra dangereux. Manchester a eu le ballon en deuxième mi-temps, mais n'a pas été ultra dangereux plus que ça. Donc finalement, c'était un peu l'équipe qui avait le moins le ballon, qui allait au bout de ses idées. Ou du moins qui allait le plus souvent au bout de ses idées. Garnacho sur un contre à 3 contre 2 ou 3 contre 3, il la donne super mal à Bruno Fernandes qui rate le contrôle derrière et qui perd la balle. Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est que Lyon... Ils ont eu plein d'occasions. Tolisso qui récupère un ballon juste ici, qui te fait un 1-2 avec la Casette. En plus, je vous ai mis les flèches pour bien montrer le mouvement. Il peut la donner ici, mais il fait le crochet extérieur, donc il enrhume le défenseur. Il peut encore la donner, même si c'est compliqué, parce que là, tu as un défenseur. Mais là, tu vois, il fait une frappe trop molle, plein axe en plus. Alors, je veux bien qu'Onana soit une brêle, mais quand même.
Et le problème, c'est que quand t'es à domicile, que t'affrontes une meilleure équipe de base, que tu marques pas, et ben au bout d'un moment, les mecs ils se réveillent parce qu'en plus tu leur laisses le ballon depuis le début de la mi-temps. Et ils ont des occasions. T'as du coup Garnacho qui met à profit Perry sur cette tête-là, puis Casemiro en plus du début à la fin. Manchester, que ce soit offensivement comme défensivement, les coups de pied arrêtés, ils ont tout pris. À part le coup franc qu'ils ont mangé, mais bon, le coup franc qu'ils ont mangé, c'était un détail, personne ne la touche. Mais là, pour le coup, les corners et tout, souvent, Lyon, ils étaient en souffrance, hein. Balle contrée, Perry qui intervient, balle juste à côté. C'est complexe. Mais tu vois, là aussi, c'est ce que j'ai dit comme tout à l'heure avec la casette qui rate. C'est que, tu vois, là, Cherki, il fait la différence, comme il l'a fait bien souvent par ses appels, ses attaques de l'espace, etc. Ce Cherki, c'est pas un mec rapide, mais il joue tellement intelligemment, il lâche tellement la balle au bon moment, et il fait tellement la diff dans les dribbles, que tu vois, là, il la met en retrait à la casette, qui a le temps de contrôler, il n'y a personne sur lui, il la met juste à côté ou au-dessus. C'est pas normal, tu vois, là, c'est la casette, avec son expérience, il aurait dû la jouer plus tranquille. Et comme je disais, ce qui devait arriver arriva. À force de tenter et ne pas marquer, et ben, en face, t'as une individualité qui s'appelle Bruno Fernandes, désolé, la caméra cache un peu, il la met dans le dos de la défense, Mata est battu, Zirkzee à bout portant, Perry qui est un peu éloigné de sa ligne parce qu'il pense que le défenseur va l'avoir et en même temps il sort, il reste sur les appuis au cas où. C'est puissant. Mais heureusement, Cherki, le GOAT, avec une action magnifique parce que la casette, il tient la balle. Tu vois, on l'a critiqué sur les occasions, par contre, sur la tenue de balle dans la surface, il a été intestable. Il la prend, il la transmet. Mikotadze qui te met une patatas brava sur Onana, Cherki à l'affût qui met ce petit piqué au petit poteau, c'est parfait. C'est parfait. Et moi, franchement, je te dis, Cherki, si à côté de lui, tu avais des profils plus virevoltants ce soir, il aurait pu distribuer encore plus de caviar et ouvrir plus de possibilités à Lyon, tout comme Almada a fait pas mal de travail, tout comme Tolisso en a fait pas mal. Mais malgré le manque de profondeur de banc, de profils différents chez l'Olympique Lyonnais, faire 2-2 à domicile contre Manchester, c'est très beau. Et franchement, pour l'histoire de Lyon en Coupe d'Europe, c'est pas mal. Maintenant, il faut aller terminer le travail et espérer aller gagner à Manchester United à Old Trafford. Ce sera pas facile. Va falloir se battre, va falloir qu'ils fassent mieux encore en termes d'efficacité, de solidité et d'inspiration, comme je vous l'ai dit, sur les choix devant la surface, dans la surface, etc. Mais Fonseca, franchement, fait du très bon travail, hein. Depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais, c'est du très très bon travail, c'est du très bon cru. Et franchement, on peut être fier de ce qu'ils ont fait ce soir. Et ça méritait mieux, mais la réaction, moi, elle m'impressionne. La réaction m'impressionne. Ils n'ont pas lâché. Et c'est là aussi où tu vois une équipe qui a du potentiel ou pas, tu vois. Enfin bref, pour moi, côté lyonnais, Cherki largement au-dessus du lot, ça il n'y a pas photo. Côté Manchester United, bon bah Bruno Fernandes, voilà, c'est toujours un de ceux qui rayonne le plus dans tous les cas. Mais j'attendrai en tout cas tous vos avis en commentaire les amis, n'hésitez pas à vous abonner, me dire si vous voulez d'autres matchs, d'autres débriefs en tout cas de d'autres équipes, de différents championnats ou Coupes d'Europe dans les commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!